Une personne créative, c'est une personne qui arrive à comprendre, à retranscrire ce qui la nourrit. Aussi loin que je puisse me souvenir, je pense que voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier. À 12 ans, j'écrivais déjà pour l'école une sorte de petit livre sur Le Corbusier. J'étais déjà très intéressé par tout ça. J'ai eu la chance d'avoir un père photographe qui était spécialisé dans les photos d'architecture d'intérieur. Et du coup, j'ai été depuis ma naissance baigné dans cet univers-là. Donc je me souviens effectivement, par exemple, de visites très fréquentes dans les jardins de Versailles. Et puis après, effectivement, des visites de bâtiments du Corbusier, des pays visités, des architectures. On a beaucoup voyagé en Inde. Je me souviens effectivement de toute cette somme d'images qui finalement a construit une certaine sensibilité. Je ne me considère pas comme un inventeur, plus comme un traducteur ou quelqu'un qui raconte des histoires. Donc ces histoires, voilà, c'est très important qu'elles s'expriment à travers des typologies très différentes, qu'il s'agisse d'hôtels, restaurants ou des projets résidentiels. Donc c'est des choses qui n'ont de sens que parce qu'elles sont vécues. Quand je conçois un hôtel, je ne l'imagine pas vide, je l'imagine plein. Je pense à ces séquences de vie. C'est pour ça qu'effectivement on peut rapprocher ça pas mal à un metteur en scène qui viendrait composer ces scènes. Je commence à ressentir le besoin d'exprimer vraiment de la matière. Je commence à utiliser des marbres avec des veines, etc. Et du coup, je commence à m'ouvrir un champ incroyable de nouvelles matières, vivantes, poétiques, et puis aussi que c'est des matériaux qui sont travaillés par des artisans. Donc il y a quelque chose qui me plaît dans son ensemble. Voilà, ces choses avec une matière incroyable. Voilà, ça. Le marbre que j'ai utilisé dernièrement pour la scénographie que j'ai fait pour AD Intérieur chez Arcurial, on a utilisé ce marbre qui est extraordinaire, qui s'appelle le Pannazzetto, qui est en fait une des carrières les plus hautes de Carrare et qui finalement a toutes ces veines terreuses à l'intérieur et qui est une carrière, des blocs de marbre qu'on n'a à quelques moments dans l'année, puisque c'est vraiment les premiers bancs de marbre qui sont coupés. Voilà, donc il faut comprendre ça. Pour le comprendre, il faut aller voir, donc c'est vrai que nous, en tout cas moi, j'attache beaucoup d'importance à la sélection de ces matières. Je vais le plus souvent que possible choisir des tranches et du coup composer les projets aussi avec cette matière. Vivre avec le ciel, c'est un des plus grands luxes, surtout à Paris où les ciels sont très changeants. Et voilà, on a un bureau qui est orienté est-ouest, donc on a du lever au coucher avec des ciels qui changent, avec des nuages incroyables, un panorama sur la ville qui est fabuleux. Voilà, c'est Paris, quoi. C'est le Paris que j'aime, c'est le Paris que j'ai envie de voir et c'est le Paris qui m'inspire. Les tons de gris, jaune.